promenade au fil de l'eau, au rythme tranquille de la navigation fluviale, des passages d'écluses et des escales gourmandes. Jennifer et Boris ont décidé de larguer les amarres pendant une semaine. Point de départ, Agen, un périple de 300 km sur la Baïse, le Lot et le Tarn. Du calme. Sans les enfants surtout. Du repos, de la tranquillité. Changer, pas forcément aller dans un hôtel ou autre, faire un truc qui sort de l'ordinaire. Surtout madame qui m'a tiré là-dessus pour aller faire quelque chose d'atypique, dirons-nous, parce qu'elle aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, effectivement. Et du coup, je me laisse prendre au jeu, généralement. Quand elle me sort des petits projets comme ça, des petites vacances, je me dis, allez, pourquoi pas, on fonce. Moi, je suis pas très rassuré forcément sur le bateau. Donc bon, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit un peu plus rassuré que l'autre. Ça fait très longtemps que j'ai pas repris le bateau, donc je savais pas trop comment ça allait. Et en fait, vu qu'on roule à 4 km/h, c'est bon. Pas trop de secousses, pas trop de vagues, donc tout va bien. Christine est irlandaise. Elle a découvert la navigation fluviale sur le Shannon, qui relie les deux Irlandes. Lorsqu'elle débarque en France, son capital sympathie la porte naturellement vers une nouvelle mission: guider les apprentis capitaines dans leur première manœuvre. Vous avez la possibilité de naviguer à l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, vous avez le volant là. Vous voyez bien qu'est-ce qui se passe autour de vous. Comme c'est vous le capitaine, on va vous demander de démarrer le bateau. Vous avez la vitesse plus vite pour le pousser et vous le retirez pour faire marche arrière. Comme hôtesse d'accueil, il faut vraiment se mettre dans leur peau, on va dire, qu'on leur explique bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir. Mais quelquefois, il ne faut pas trop expliquer non plus parce que ça fait partie de ces vacances fluviales qu'on découvre soi-même. En passant les écluses, on commence à parler avec les autres gens qui sont en bateau, qui se promènent, qui vous donnent un coup de main parce que vous voulez vous amarrer. Et, ouais, il y a beaucoup de contact avec les gens. Il y a plein de choses à voir. Ici, nous sommes sur un canal, ça veut dire rien n'est loin. C'était fait pour transporter la marchandise. Alors les villes sont à pied, on peut s'amarrer où on veut, on vous donne des piquets, des marteaux. Vous pouvez aller dans un port, comme ça vous avez des restaurants. Ici, on mange beaucoup de foie gras et beaucoup de canards, bien sûr. Et le vin de Busé. Il ne faut pas abuser le Busé quand même. Première étape, pour Jennifer et Boris, le pont canal d'Agen. 549 mètres de long, 23 arches pour cet édifice construit au 19e siècle. L'ouvrage fait le bonheur des cyclistes et des piétons, mais aussi des gourmands qui s'arrêtent au café vélo. Un lieu original pour les Agenais et les voyageurs de passage. C'est un projet qui est monté en partenariat avec la ville d'Agen. Donc on a démarré il y a 7 ans pour savoir ce qu'on allait faire de cette ancienne usine des eaux, donc retraitement de l'eau potable d'Agen. Et donc le projet que je portais était que ce soit la halte pour tous les cyclistes qui sont en voyage. Donc ça permet de les héberger, de les restaurer puisqu'il y a un restaurant. On loue aussi des vélos pour que les Agenais ou les touristes qui viennent en vacances
puissent découvrir les joies du canal latéral à la Garonne, puisqu'on est là ici à 30 mètres du pont canal d'Agen. C'est un des monuments historiques de la ville d'Agen, qui donne une sensation assez particulière puisqu'on est au bord de l'eau et en même temps on passe au-dessus de l'eau, puisqu'il enjambe la Garonne sur presque 500 ou 600 mètres, à proximité du centre-ville, mais en même temps on est presque à la campagne. Un peu la halte du Pony Express. Donc ici on peut dormir puisqu'il y a un hébergement pour 12 places. On peut faire réparer son vélo si on a eu un problème en cours de route. On peut se restaurer et donc ça c'est pour les gens qui sont en itinérance, mais bien sûr c'est ouvert à tout le monde, le café vélo. Donc on peut aussi juste venir boire une bière locale et bio puisque c'est le concept de l'endroit, c'est aussi de réfléchir un peu à nos modes de consommation. On est crispé. Un peu. Marche avant, coup sec. Et un retour. C'est ça. Vous voyez comme ça tourne. Ça fait très bizarre. Faut se concentrer. C'est pas pareil que la voiture. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Oui, voilà. Au début, quand vous avez pris la voiture, vous avez... C'est vrai. Il ne faut pas se stresser, il ne faut pas avoir le but de faire beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures de navigation. Il faut faire un peu, s'amarrer, se promener, découvrir, prendre le pique-nique. On a des terrasses sur le bateau, on peut manger sur les bateaux, on peut faire un barbecue au bord de l'eau. Ouais. Tout le monde est en vacances, c'est bien.